On est mercredi 20 décembre, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, voici les titres. Visite d'État donc du président Ismaël Omar Guelleh en Turquie, une coopération donc au premier temps. Et à Jérusalem, l'ONU appelait donc à nouveau à voter jeudi, Washington menace de son côté. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a poursuivi donc ce matin la seconde journée de sa visite officielle en Turquie, visite entreprise à l'invitation de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Une grande cérémonie donc de réception a marqué le début de la rencontre entre les deux chefs d'État Erdogan et Guelleh au palais présidentiel où la garde en grande tenue d'apparat a rendu les honneurs avec l'exécution des hymnes nationaux des deux pays. Un magnifique tapis bleu ciel donc a été déroulé pour le président Guelleh à la place donc du très populaire tapis rouge. À leur rencontre, les deux hommes ont échangé donc une chaleureuse poignée de main et des accolades. Et cette visite devrait resserrer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, des liens qui se consolident de jour en jour grâce à la volonté politique des dirigeants turcs et djiboutiens. Après cet accueil chaleureux réservé au président Guelleh, les deux chefs d'État se sont entretenus en tête-à-tête pour aborder tous les sujets d'intérêt commun, qu'il s'agisse des relations bilatérales ou des questions brûlantes d'actualité. Cette visite du président Guelleh en Turquie répond à celle qu'a effectuée le président Erdogan à Djibouti en janvier 2015. Et la rencontre en tête-à-tête a été suivie d'une réunion élargie aux responsables des deux pays. Le président Guelleh donc s'étant rendu à Ankara à la tête d'une importante délégation comprenant plusieurs ministres, des admirateurs et hommes d'affaires. Alors Asma, qu'est-ce qui devrait ressortir de cette visite ? Eh bien, cette visite officielle en Turquie devra donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays et rendre leur coopération plus étroite. Alors, pour toucher tous les domaines. Le président Guelleh a saisi cette occasion pour féliciter le président Erdogan pour l'organisation de la conférence des pays islamiques sur Al-Quds ou sur Jérusalem suite à la décision unilatérale prise par le président Donald Trump de déclarer Jérusalem comme capitale d'Israël. Le président Guelleh a en outre rendu hommage au peuple ami de Turquie qui reçoit sur son sol pas moins de 3 millions de réfugiés syriens. Cette visite s'inscrit dans la continuité des relations séculaires et historiques entre nos deux peuples. Le chef de l'État a proposé de créer un partenariat solide par la concrétisation effective de la zone économique spéciale que la Turquie doit développer sur son 500 hectares à Djibouti et par d'autres projets à haute valeur ajoutés par des joint ventures allant du tourisme jusqu'à l'agriculture. Et bien, les discussions ont été évoquées sur plusieurs autres projets. Il s'agit donc comme de l'énergie renouvelable, la construction du barrage d'Ambouli qui coûte 11 millions de dollars, le projet d'aménagement de la corniche et la construction de 10 000 logements sociaux, ainsi que la construction de 10 000 logements sociaux chers donc au président Guelleh. Il a saisi cette occasion également donc pour aborder avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour aborder avec son homologue la question de la Somalie et la problématique de la crise yéménite. Il n'a pas manqué l'occasion de demander le soutien de la Turquie à la candidature de la République de Djibouti au poste de membre de sécurité de l'année 2020. Merci Asma pour ces explications. Et le président de la République Ismaël Omar Guelleh a par ailleurs visité le Parlement turc, siège du pouvoir législatif, symbole de la démocratie et haut lieu du pluralisme politique en Turquie. Le Parlement a été l'une des premières institutions ciblées lors de la tentative du coup d'État avorté qui a eu lieu en juillet 2016. Le chef de l'État donc a saisi l'occasion de visiter l'aile du Parlement donc, qui a été endommagée lors de la tentative de coup d'État de 2016. Et le président Guelleh donc a été accueilli à son arrivée par le président de l'Assemblée turque Ismail Kahraman. Une rencontre avec des parlementaires du bureau a eu lieu. La délégation djiboutienne qui accompagne le président a effectué également le déplacement. Le président de la République n'a pas manqué de manifester le souhait de poursuivre et d'approfondir les liens d'amitié et de coopération et de fraternité entre les deux peuples frères et que la Turquie s'avance et se développe davantage.
Et en marge de sa visite en Turquie, le président de la République, Ismail Omar Guelleh, a rendu hommage au feu fondateur et premier président de la République de la Turquie. Ce mausolée, Anıtkabir, est du nom du mausolée érigé en l'honneur de cette personnalité historique nommée Mustafa Kemal Atatürk, mort le 10 novembre 1938. Il a mis fin donc à la succession ottomane et a fait de l'ancien empire ottoman la moderne République de Turquie. Et Atatürk a rendu donc le pays laïque et créa des liens forts avec l'Europe et bien d'autres événements encore. Ce mausolée attire de nombreux touristes et est l'un des sites les plus touristiques en Turquie. Mustafa Kemal Atatürk est né en 1881 en Saloniki en Grèce et faisait partie à l'époque de l'État ottoman. Et le président de la République, donc à son arrivée, a été accueilli par le responsable du musée et les hautes personnalités turques qui l'ont accompagné donc durant sa visite du musée. La délégation donc des membres du gouvernement et des personnalités accompagnant le président était également présent lors de la visite de ce musée. Un accueil donc des plus chaleureux a été réservé au président de la République ainsi qu'à sa délégation. Et après avoir rendu donc hommage à au premier président de la République moderne de Turquie, Atatürk, le président de la République, et s'être recueilli sur la tombe d'Atatürk, le président de la République a signé le livre d'or, toujours au musée en Turquie. Et le chef de l'État, Ismail Omar Guelleh, a pris donc en fin de matinée son vol retour pour Djibouti. Mais hier soir, un grand dîner a été organisé en son honneur et en l'honneur des personnalités qui l'accompagnent. Un somptueux dîner donc a été offert aux hôtes du président Erdogan et le décor était aussi sublime. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelghadel Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui une délégation somalienne conduite par Gamal Hassan, ministre de la Planification, de l'Investissement et du Développement économique. Le ministre somalien a remercié le Premier ministre pour son accueil chaleureux et sa disponibilité et a adressé sa gratitude en son nom et au nom du gouvernement somalien à l'égard du gouvernement somalien et de sa population pour leur soutien inestimable et la présence de son armée dans le pays pour lutter contre le terrorisme. Asma.
Oui, et grâce à la présence de la MISAM, la sécurité de la capitale somalienne donc est renforcée, permettant ainsi à l'économie somalienne de connaître une meilleure performance depuis plus de 25 ans, a-t-il indiqué. Le terrorisme était au centre des discussions ainsi que les relations bilatérales et le développement économique ont été aussi abordés. Le ministre somalien Jamal Hassan a transmis le message de remerciement du Premier ministre somalien à son égard et a invité le Premier ministre à se rendre à Mogadiscio. Pour sa part, le Premier ministre a indiqué que Djibouti reste engagé dans le cadre de la formation du contingent somalien et surtout du maintien de la paix par les forces djiboutiennes installées en Somalie pour apporter la sécurité et la paix. Il a par ailleurs souligné que le gouvernement djiboutien est toujours prêt et sera toujours là pour aider le peuple frère et ami de la Somalie pour trouver la voie de la paix et le développement. La délégation, on le rappelle, somalienne séjourne dans le pays dans le cadre d'une conférence des intellectuels entre les deux pays. Il faut noter la rencontre à la primature, que la rencontre à la primature s'est déroulée en présence du ministre de la Culture et des Biens Warf, Mohamed Hassan Baleh, de l'ambassadeur djiboutien en Somalie et Aden Hassan Aden et du secrétaire général de la primature Naguib Abdallah Mohamed Kamil. Merci Asma pour toutes ces explications. La commission des finances, de l'économie générale et du plan, présidée par le député Chalmak Moussa Aré, s'est réunie hier dans la salle de commission du Parlement afin d'examiner le projet de loi portant budget initial de l'État pour l'exercice 2018. Le gouvernement était représenté par le ministre du budget, Bodé Ahmed Roblé, accompagné des hauts responsables des différents départements du ministère. Le budget de l'État pour l'exercice 2018 est arrêté en équilibre entre les recettes et les dépenses à la somme de 126 milliards 812 millions 482 650 francs djibouti, soit une baisse substantielle de 3,67% par rapport au budget rectificatif de 2017. Globalement, les projections en matière de recettes courantes sont estimées à 115 milliards 722 millions de francs et ont été revus à une baisse de l'ordre de 3 milliards 967 millions, soit 3,31% de baisse par rapport aux corrections de LFR. Les dépenses courantes pour l'exercice 2018 s'élèvent à 95 milliards 850 000 francs djibouti, affichant une croissance d'1 milliard 172 millions, soit une croissance d'1,24% par rapport à la LFR 2017. À l'issue des travaux de cette première journée, les commissaires ont convenu de se réunir de nouveau aujourd'hui afin de poursuivre l'étude du texte. En outre, conformément à la directive du chef de l'Assemblée, du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, la commission des finances va également procéder à l'audition de 4 départements ministériels, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, celui de l'enseignement supérieur, du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et du secrétariat d'État aux affaires sociales. Rappelons entre autres qu'il s'agit de la première séance d'audition qui se poursuivra pendant 2 semaines et concerne l'ensemble des membres du gouvernement. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu en fin de matinée dans son cabinet le directeur régional de l'UNICEF, Gert Kapelir, en visite de travail dans notre pays du 19 au 21 décembre. Le ministre, entouré de tous les responsables de son département, a eu des discussions fructueuses et de grands intérêts avec M. Gert, en présence de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Djanabou Mohandé. Le ministre de l'Éducation nationale a profité de cette occasion pour saluer le très bon partenariat qui existe entre le MENFOP et l'UNICEF. Et pour sa part, le directeur régional de l'UNICEF, Gert Kapelir, a félicité notre pays pour le développement du système scolaire national. Il a également félicité le ministre pour son engagement personnel en faveur de l'éducation des enfants des réfugiés et pour toutes les réformes engagées. On l'écoute. Une raison majeure, c'est pour constater de mes propres yeux le progrès que le pays a fait pour les enfants. Et certains secteurs exemplaires, c'est le secteur de l'éducation où aujourd'hui quasiment 80% des filles et garçons bénéficient d'une éducation. Un gouvernement qui continue à être extrêmement généreux en assurant que même pour des enfants réfugiés, que ces enfants également peuvent bénéficier de l'éducation. C'est l'objectif clé, me disait le ministre de l'Éducation, que d'ici vers la fin de 2019, chaque
fille. Chaque garçon à Djibouti peut bénéficier de l'éducation et peut bénéficier d'une éducation de qualité. Et je pense que c'est un investissement que le pays doit faire, vu la vision de son Excellence le Président, de voir devenir le Djibouti un pôle économique très important. Et pour un progrès économique, il faut un capital humain. Et un capital humain se réalise quand on investit dans l'éducation. Et de là, nous passons en nouvelles du monde avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed. Alors, bonjour Jérusalem, donc c'était dans les titres, l'ONU appelée donc à nouveau à voter jeudi et Washington qui menace Samatar. Eh bien Ahmed, c'est vrai, l'Assemblée générale de l'ONU est appelée à voter jeudi sur une résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Un scrutin, Ahmed, qui a donné reconnaissance à Washington comme Jérusalem, un scrutin qui a donné lieu à une vive mise en garde mardi de la part des États-Unis. À l'ONU, nous a demandé toujours d'en faire plus, de donner plus, à relever dans un tweet l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, avant d'ajouter alors qu'en nous prenons une décision suivant la volonté du peuple américain sur où mettre notre ambassade, nous nous attendons parce que ceux que nous avons aidés nous ciblent. Jeudi, il y aura une vote critiquant notre choix. Les États-Unis noteront les noms. Selon une source diplomatique, Washington a engagé une campagne de pression à l'égard des membres de l'Assemblée générale qui entendraient voter en faveur du texte. Et le langage est similaire à celui utilisé lundi par Nikki Haley, l'adresse du 14 partenaires du Conseil de sécurité qui avait approuvé la résolution présentée par Égypte. Du Conseil de sécurité, Washington avait eu recours à son droit de veto. Empêcher l'adoption du texte, l'Assemblée générale rassemblerait 193 pays. À la résolution soumise jeudi au vote pourrait rassembler jusqu'à quelques 180 voix, selon certaines sources. À la différence du Conseil de sécurité, il n'y a pas à l'Assemblée générale de droit de vote et de texte sans valeur contraignante. Le projet de résolution à l'Assemblée répond globalement les termes du texte proposé lundi au Conseil de sécurité. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.